plus en plus de femmes sont victimes de violences conjugales et les gens se taisent parce que quand on se marie, on croit qu'on doit rester absolument dans un toit. Donc, la femme doit tout faire pour dénoncer cette violence conjugale, en parler à ses proches. Et selon moi, si ça ne va pas, quitter ce ménage. Parce que personne ne doit donner sa vie au nom du mariage. Que je sois célibataire ou avec mon copain, mon conjoint, dès qu'il tente un peu de violence, je ne suis pas d'accord. Combien de fois mon mari? Dès que c'est une violence qui doit être supportable, combien de fois quand elle est conjugale? Le mariage, ce n'est pas un ring de boxe. On se marie pour être heureux, pour être amis et non pour être des ennemis. Donc je ne serai jamais d'accord qu'une femme supporte la violence conjugale. Son mari, c'est son ami, c'est son frère, c'est son père et non un adversaire. Même chose pour la femme. La femme n'est pas son tambour, la femme c'est son objet, c'est sa partie du corps. Et je ne sais pas si vous pouvez brutaliser une partie de votre corps. C'est ça qu'on doit considérer la femme. Être marié déjà, c'est un don de Dieu. Et je pense que dans le jargon chrétien, vraiment, c'est un appel à la vigilance dans les foyers chrétiens, à savoir que Dieu nous regarde. On peut supporter la souffrance, on peut supporter de la pauvreté, on peut supporter vraiment les temps difficiles, vraiment tout ce qu'on peut subir un peu dans un mariage, mais torturer son cœur, accepter qu'on le torture, moi je dis non. Je ne pense pas que notre Père Céleste est content de savoir qu'on est torturé, même si c'est un chrétien qui nous torture, je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu. Donc à mon humble avis, il faut déjà mettre une pause là-dessus, essayer de réfléchir, demander conseil, pourquoi pas aux dirigeants spirituels qui peuvent nous encadrer et si ça en change pas vraiment la séparation. Je parle à visage découvert, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Lorsque tu n'as pas une force intérieure à toi pour te décider un beau matin, allez stop, tu ne peux pas t'en sortir. Mais il faut partir. Et je pense que nos institutions religieuses, nos pères spirituels, nos directeurs de conscience doivent pouvoir dire un jour à votre protégé, il faut partir. Ça ne sert à rien de laisser nos enfants orphelins pour un homme. Ça ne sert à rien. Vraiment de prendre sur soi, de recommencer à zéro. Parce qu'il y a une souffrance qu'on inflige à ces enfants. On ne parle pas des enfants, mais ils sont des plus grosses victimes que la mère qui subit la bastonnade. Parce que demain, ils seront le prototype de ce qu'on subit, et la mère pour ce qui est la fille, et le père pour ce qui sont les garçons. C'est très difficile. Moi, je dis à la première gifle, il faut sévir, il faut partir. Et j'interpelle aussi les familles. Souvent, les familles ont dit, ah, c'est son mari, elle doit supporter. Si vous aimez votre enfant, vraiment, allez récupérer votre fille. Attachez-la même s'il le faut, parce que sa vie est 1000 fois importante. Vous savez, quand on a fait à ce genre de bourreau, on est comme dans une forme de matraquage psychologique. De telle sorte que si tu n'as pas une grande force intérieure, tu ne peux pas, parce que le bourreau, il est vraiment bourreau. À un moment donné, tu deviens tellement dépendante de lui, tu penses que ta vie tourne autour de lui, sans lui, tu ne peux rien faire. Dieu a dit, c'est vrai, on ne peut pas séparer ce qui l'a uni, mais il a dit également que chaque enfant a du prix à ses yeux. Je suis très outragée. Si je pouvais grimper sur le toit du monde pour prendre un micro et crier aux femmes, stop, sortez, fuyez, quittez de là, je le ferais. Et à l'instant, nous sommes en train de parler. Je suis certaine qu'il y a des femmes qui sont encore peut-être enchaînées, qui sont en train de pleurer de ce qu'un homme s'est levé pour être le Dieu de leur vie. Non, on n'a qu'un seul Dieu. Notre Dieu nous a donné le libre arbitre. Que les femmes prennent sur elles cette liberté-là. Demain, il saura te donner la récompense, le réconfort dont tu as besoin. Il ne faut pas avoir peur de recommencer en fait. Il ne faut pas avoir peur de candidater. Partez le plus tôt possible. Parce que rien ne vaut sa propre vie. Laisser à cause des enfants, non. Chacun va faire sa vie. Et il faut d'abord préserver la vôtre avant de pouvoir préserver celle de vos enfants.